Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait grâce d'être ensemble pour ces tranches de temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement qu'on a commencé la fois précédente, où nous étions en train de parler de rechercher l'Éternel de tout votre cœur. Nous avons expliqué beaucoup de choses la fois passée. Nous avions dit clairement que lorsqu'on parle de chercher ou rechercher l'Éternel, dans le texte de l'Ancien Testament, généralement, le mot qui est utilisé le plus souvent renvoie au fait d'aller dans la présence de Dieu ou dans la présence d'un roi pour le consulter ou pour pouvoir l'implorer. Et on avait dit que cette recherche de Dieu voulait tout simplement dire une démarche active, une démarche volontaire, une démarche continue dans la recherche de Dieu. Et on a également dit que rechercher Dieu impliquait plusieurs choses. De la discipline, les actes que l'on pose. Il y a tant de choses ou tant d'efforts qui sont conjugués lorsqu'on s'est dit qu'on recherche l'Éternel. On avait également compris que la recherche de l'Éternel ne se limite pas qu'à la prière. Donc cette recherche-là va au-delà du domaine de la prière. La prière n'est que l'un des moyens ou l'un des canaux pour pouvoir rechercher Dieu. Et nous avions partagé longuement quelques vérités autour de la recherche de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous commençons par parler de comment chercher l'Éternel. Comment chercher l'Éternel. J'aimerais partager avec nous certaines choses ou certains éléments utiles, certains éléments à prendre en considération lorsque nous disons que nous voulons chercher l'Éternel. Ça doit se faire comment? J'aimerais nous dire, bien-aimés, ce que chercher l'Éternel doit être fait avec foi. Chercher l'Éternel, c'est à faire avec foi. Pour chercher l'Éternel, vous devez le faire avec foi. Lorsque vous vous dites que vous cherchez l'Éternel, ça doit être avec la foi. Parce que ne perdez pas de vue que c'est vous qui devez trouver. Ne perdez pas de vue qu'il y a un objectif lié à votre recherche. Ne perdez pas de vue qu'il y a un résultat à atteindre. Et pour pouvoir arriver à ces résultats, pour pouvoir y arriver, vous aviez besoin d'avoir la foi. Ouais. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que sans la foi, il est impossible de lui être agréable? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous voulons nous lancer dans cette quête, lorsque nous voulons nous lancer dans cette démarche, si nous n'avons pas de foi, déjà c'est perdu. C'est perdu davantage. C'est perdu dès le départ. Il n'y aura pas un résultat escompté. Et même lorsqu'il s'agit de la prière, lui-même il dit, lorsque vous vous accordez et vous priez, et vous ne doutez pas, vous croyez que ce que vous aviez demandé, vous l'aviez reçu, vous le verrez s'accomplir.
dans le domaine de la recherche, on se positionne déjà dans le résultat qu'on est en train de chercher. C'est comme ça qu'on arrive à chercher Dieu. Et vous devez savoir que la foi est la monnaie des transactions entre le monde spirituel et physique. C'est par la foi que tu peux attirer ce qui est de l'invisible pour que ça devienne physique. Et c'est par la foi que tu peux sortir le physique pour que ça puisse impacter l'invisible. Oui. C'est comme ça que ceux qui ont la foi croient que le visible est sorti de l'invisible. Lorsqu'on a la foi, on est dans cette position, on est dans cette posture où on s'est dit, je crois à celui qui est invisible, à celui qui domine dans le monde invisible, celui qui domine dans le monde spirituel, celui qui est le plus fort du côté de la lumière et en même temps le plus fort, il est plus fort que ceux qui sont du côté des ténèbres. Hébreux 11.3 nous le dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça a été fait ou c'est sorti de l'invisible. La version Semmer dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Oui, le visible que nous avons tire son origine de l'invisible. C'est comme ça que nous devons avoir la foi dans la recherche, dans la quête, dans cette démarche, car c'est la monnaie qui nous permet d'attirer l'invisible vers le visible et de ramener l'impact du visible vers l'invisible. On ne peut pas chercher Dieu sans la foi. Impossible. On ne peut pas chercher Dieu sans la foi. On a besoin d'avoir de la foi dans la recherche de Dieu. Deuxième chose, comment chercher Dieu, comment rechercher l'Éternel. On recherche l'Éternel en étant intentionnel dans la prière. Lorsque vous vous dites que vous cherchez l'Éternel, si dans votre démarche, cela implique plus la prière, sachez-le que dans votre prière, nous devons trouver également un certain niveau d'intentionnalité. Et ce niveau d'intentionnalité peut se faire remarquer par les niveaux de programme que vous arrêtez, par les niveaux de discipline auxquels vous vous imposez, par des expressions, par des gestes que nous posons. Cela peut déterminer jusqu'à quel point on est intentionnel. Aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui dit « Je suis pendant mes moments où je cherche l'Éternel ». Mais il ne fait que passer toute sa journée dans les réseaux sociaux. Il ne fait que passer toute sa soirée devant les films, devant les séries. À quel moment tu te prives un peu du confort que tu as habituellement pour te dire que je me concentre dans la recherche de l'Éternel? Quels sont les programmes spécifiques ou particuliers auxquels tu t'es soumets quand tu t'es dit que tu recherches l'Éternel? Tu as besoin d'être de plus en plus intentionnel afin de montrer au Très-Haut jusqu'à quel point tu es en train de rechercher sa face, jusqu'à quel point tu es en train de vouloir atteindre ses résultats, jusqu'à quel point tu es disposé pour pouvoir arriver à ce que tu cherches. Josué chapitre 17, verset 10 à 11, la Bible déclare « Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. » Il y a un combat. Mais les autres se sont dit, allons chercher l'Éternel. Ils ont été intentionnels. Et à telle enseigne que Moïse élevait même ses mains. On peut voir les niveaux d'intentionnalité dans les gestes que tu poses.
Et parfois, il y a des gestes comme ça que vous posez, qui sont des gestes prophétiques, qui activent certaines choses dans le monde des esprits, qui font en sorte que le résultat puisse s'accélérer. Et il est dit, lorsque le main de Moïse s'est levé, Israël était fort dans la bataille. Et lorsque ses mains s'abaissaient, Israël était faible. À telle enseigne que Aaron et Hur sont venus soutenir le main de Moïse. Juste nous dire que nous devons être de plus en plus intentionnels dans notre manière de prier lorsque nous nous disons que nous recherchons l'Éternel de tout notre cœur. Comment rechercher l'Éternel? On recherche l'Éternel également en prenant un engagement de fidélité envers lui. Oui, bah. Comment rechercher l'Éternel? Vous devez le chercher en prenant également un engagement de fidélité. J'aime le livre de 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 10 à 14. La Bible déclare, ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e, ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Assa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur les butins qu'ils avaient amenés 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme, et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris et au son de trompette et de corse. Ici, nous voyons des hommes prendre l'engagement de chercher l'Éternel. Mais lorsque vous lisez les contextes de ces passages, vous allez voir que l'engagement qu'ils ont pris de chercher l'Éternel se solde par la fidélité qu'ils ont jurée envers l'Éternel. En d'autres termes, chercher l'Éternel renvoie aussi à un engagement de fidélité. Je ne peux pas me dire que je cherche l'Éternel, mais je suis infidèle envers lui. Non. Parce que la recherche de l'Éternel ne se limite pas que par la prière. La recherche de l'Éternel n'est pas n'est pas régie que par le domaine de la prière. Il y a également d'autres aspects comme le fait de prendre un engagement de fidélité envers Dieu. Tu t'es dit, je vais être fidèle envers Dieu. Quand tu prends l'engagement de fidélité et que tu demeures dans la fidélité, c'est aussi une façon de pouvoir chercher l'Éternel. Ouais. Comment rechercher l'Éternel? Il faut poser des actes qui parlent. Ouais. Comment rechercher l'Éternel? Il faut poser des actes qui parlent. Il y a de ces actes que tu peux poser qui seront considérés comme des langages dans le monde spirituel. Vous allez voir quelqu'un qui a besoin d'atteindre un certain niveau de performance dans ses affaires. Il va se mettre à faire des dons aux pauvres. Il va se mettre à donner ici, donner là-bas. Il pose un certain nombre de gestes. Et tout cela a également de l'implication dans le monde spirituel. Donc quand tu dis chercher l'Éternel, ne te limite pas qu'à la prière. Essaie de voir les choses de manière beaucoup plus globale. Comment chercher l'Éternel? Il faut chercher l'Éternel avec sincérité de cœur. C'est-à-dire que tu dois chercher l'Éternel de tout ton cœur. Ça doit être vraiment de tout ton cœur. Ça doit vraiment être l'envie qui monte au plus profond de toi. Ça doit vraiment être cette soif qui bouillonne, cette soif qui brille en toi. Tu t'es dit non, je veux l'Éternel, je veux ces résultats. Ouais. J'aimerais finir en nous parlant de Daniel comme un exemple de la recherche par la prière. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 9, du premier verset jusqu'au verset 23, vous allez voir que Daniel s'était mis ou s'était retrouvé
où Daniel avait résolu de chercher Dieu par la prière. Eu égard à c'est à quoi il était exposé, c'est à quoi son peuple était exposé, il s'est dit non, je dois me mettre à chercher Dieu. Je dois me mettre à chercher Dieu. Je dois me plonger dans la recherche. Et comment est-ce que Daniel s'est comporté dans sa recherche par la prière? Dans la recherche de Daniel, la recherche de Dieu par Daniel dans la prière, premièrement, nous trouvons de l'intentionnalité. Nous trouvons l'intentionnalité, nous trouvons la foi et nous trouvons l'entière disposition du cœur de Daniel. Ça, vous le verrez dans Daniel chapitre 29, du premier verset jusqu'au verset 4. Qu'est-ce que Daniel fait? Daniel s'est dit, il se donne la peine de prier. Daniel s'est dit qu'il va jeûner. Il était dans le jeûne, il a porté des sacs, il a porté de la cendre pour démontrer son humilité. Donc, premièrement, nous voyons que dans ce que Daniel est en train de faire comme recherche de Dieu par la prière, il y avait là-dedans l'intentionnalité, il y avait là-dedans la foi, il y avait là-dedans l'entière disposition du cœur. Comment ne pouvait-il pas avoir le résultat? Deuxièmement, Daniel, dans sa recherche de Dieu, lorsque vous regardez du verset 17 jusqu'au verset 19, vous trouvez que Daniel connaissait le but de sa recherche. Daniel savait pourquoi il recherchait Dieu. Daniel savait pourquoi il recherchait l'Éternel. Sa cause ou la raison de sa recherche était Jérusalem et son peuple. Jérusalem et le peuple de Jérusalem, qui était exilé à Babylone. Et il a lu dans les livres, il a vu ce qu'il devait, les temps auxquels les choses devaient s'achever. Il s'est donné la peine de commencer à chercher l'Éternel. Il avait une cause, c'était pour Jérusalem et son peuple. Troisièmement, Daniel avait eu un résultat de sa recherche. Au travers de sa recherche, Dieu s'est finalement révélé en envoyant l'ange Gabriel. Et l'ange lui a parlé. Et l'ange lui a donné l'orientation. J'aimerais nous dire que nous pouvons suivre l'exemple de Daniel. Et cela nous permettra d'avoir des résultats escomptés, je vous assure. Et en général, lorsque vous cherchez Dieu pour une cause commune, l'humilité devrait toujours vous pousser à vous identifier au peuple et même à son péché. C'est comme ça que Daniel, un homme qui ne s'était pas révélé à l'Éternel, pendant qu'il était en train de prier au sujet de Jérusalem, il ne s'est pas exclu, mais il s'est mis dedans, dans la même boîte que le peuple. Par l'humilité, il s'est dit, Seigneur, nous avons péché, nous et nos pères. Ouais, ça c'est très important. Savoir s'identifier au peuple pour qui vous êtes en train de prier. Et ça c'est important, même pour les hommes de Dieu. Nous avons un exemple, celui de Daniel, sur comment chercher l'Éternel. Je vous exhorte de vous plonger dans la recherche de Dieu et de le faire de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement avec un nouveau message. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni po